Nous allons lire la parole de Dieu. Genèse 12, les versets 1 jusqu'à 3, qui constituent notre enseignement depuis 3 dimanches. Genèse 12, 1 à 3. La version Semeur dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai et je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tout le peuple de la terre seront bénis à travers toi. Amen. Tu dis à ces dieux-là de te parler ce matin. Est-ce que quelqu'un peut dire à ces dieux, Seigneur, parle-moi encore ce matin. Annonce-moi les choses extraordinaires que tu as gardées pour moi. Révèle-moi la vérité que toi tu veux que je connaisse. Donne-moi la bénédiction qui est attachée, oh Yahweh, à cet enseignement pour ma vie. Seigneur, donne-moi de bien gérer, oh Yahweh, les choses que je veux entendre. Ouvre mon entendement pour que je comprenne et que je saisisse les propos extraordinaires que toi tu veux me révéler encore ces jours. Manifeste ta grâce au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons, merci Seigneur Jésus. Amen. Nous pouvons nous mettre. La parole de Dieu nous montre que Dieu veut bénir un homme. Dieu a l'intention de bénir les hommes. C'est ça son idée. Dieu veut nous bénir. Il veut nous faire du bien. Ça, c'est notre troisième enseignement sur les lois de la prospérité. Nous sommes toujours en train d'introduire dans notre troisième enseignement, suivant les livres que je vous montre, loi de la prospérité, comment devenir prospère. Et nous avons dit la fois passée que la bénédiction, je le répète chaque fois pour que nous puissions avancer. La bénédiction étymologiquement vient d'un verbe hébreu qui veut dire berek. Et la bénédiction elle-même c'est beraka qui désigne 4 choses, nous avons dit. 4 choses merveilleuses. La première des choses, je le rappelle encore aujourd'hui, la bénédiction veut dire une grâce accordée par Dieu. Alléluia. Une grâce que Dieu t'accorde. La Bible dit dans Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. N'y ajoute rien. Une autre version dit, c'est la bénédiction du Seigneur qui rend riche. L'inquiétude n'ajoute rien. Ici, nous voyons la bénédiction comme une grâce. Une grâce, c'est quelque chose que Dieu te donne sans que tu aies mérité cela. Alléluia. Alléluia. Et lorsque nous parlons dans le domaine de la grâce, la Bible évoque 4 ou 3 dimensions ou 4 dimensions au sujet de la grâce. La première dimension, c'est ce que je viens de dire. C'est une chose qui est imméritée. La deuxième chose, c'est que Dieu intervient à ta faveur. Dieu est de ton côté. Dieu décide d'être de ton côté. C'est comme si nous étions dans un jugement. On était en train de juger. Et derrière, quand vous voyez, quand les gens se mettent, il y a des gens qui viennent derrière. Et chacun choisit son camp. Les gens qui se mettent derrière toi, ce sont des gens qui sont venus t'encourager. Si les gens sont venus encourager la partie adverse, ils se mettent derrière l'autre partie. Et maintenant, Dieu vient dans cette histoire où tu ne mérites pas. Dieu vient, il se met de ton côté. Alléluia. Pourquoi nous ne savons? Alléluia. Nous avons dit préalablement que c'était une chose imméritée. Dieu vient de ton côté, il se met de ton côté. La troisième dimension, c'est que Dieu décide non seulement de se mettre de ton côté, mais d'entrer en activité pour ton bien. Dieu ne veut pas simplement être de ton côté, mais il veut intervenir en ta faveur. Là où toi tu ne peux pas intervenir, Dieu vient, il vient te booster. C'est ce que nous appelons la grâce. Et enfin, la quatrième dimension de la grâce, c'est que Dieu te fait rencontrer quelqu'un. Alléluia. Quelqu'un d'important qui a la solution à ta vie.
Tout à l'heure, nous avons prié, nous avons dit, Seigneur, commande que les gens importants viennent nous aider. Dieu, dans sa grâce, peut décider qu'une personne importante vienne te soutenir par rapport à un besoin que tu as. Alléluia. Alléluia. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au sujet des parents de Jésus, qu'ils étaient tellement pauvres qu'ils ne pouvaient pas se marier. Ils avaient du mal à se marier. Mais quand Dieu a commandé les mages, quand Dieu a amené les mages dans leur vie, la Bible nous dit, quelque temps après, ils allaient en Égypte. L'Égypte de l'époque, c'était comme si tu allais en Europe. C'était comme si tu allais en Europe. Donc, ils étaient dans la précarité, mais quand Dieu est venu intervenir, la Bible nous dit, ils ont eu les moyens de commencer à faire le voyage. D'aller s'installer dans un pays où ils n'avaient pas de base. Pourquoi? Parce que Dieu leur a accordé une faveur. Alléluia. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, quelqu'un va demander que Dieu lui accorde une faveur. Alléluia. Que quelqu'un d'important s'intéresse à toi. Que quelqu'un d'important te rêve. La Bible nous montre qu'il y avait une ville. Il y avait une ville qui désirait, Macédoine, qui désirait être visitée. Alors que Paul, qui avait la solution de la parole, pensait aller dans une autre ville. La Bible dit, cette nuit-là, il vit un Macédonien qui lui disait, viens. Un Macédonien qui lui disait quoi? Viens. Et je suis sûr qu'à partir d'aujourd'hui, des gens vont commencer à te rêver pour venir te faire du bien. Alléluia. 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 Et ça, c'est la première dimension de ce que nous avons appris au sujet de la bénédiction. Nous avons dit également que la bénédiction, c'est que Dieu comble l'homme fidèle des biens matériels et spirituels. Je le répète, les biens doivent être matériels et quoi? Et spirituels. C'est très important. Lorsque vous n'avez qu'une seule dimension des biens, vos biens n'ont que l'assise matérielle, l'ennemi peut venir vous les voler. Mais lorsque vos biens sont spirituels, même si les matériels, vous commettez une bêtise, bien une affaire vous fait chuter, bien qu'il y ait du vol, au ciel vous avez des biens qui peuvent encore revenir combler les biens que vous avez perdus. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons avoir ces deux dimensions dans notre vie. Nous devons être matériellement bénis, mais nous devons être spirituellement aussi bénis. Éphésiens 1 nous dit, toi, que Dieu nous a comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alléluia. C'est que nous avons de bénédictions qui sont dans les lieux célestes, qui n'attendent que nous pour que nous puissions le prendre. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre? Je suis en train de résumer tout ce que nous avons dit. Mais Dieu donne ce genre de bénédictions ici, on dit, à un homme qui est fidèle, à une femme qui est fidèle. Quelqu'un qui ne bouge pas, quelqu'un qui est constant dans ses choix, quelqu'un en qui Dieu peut faire confiance. Et la Bible dit dans Proverbe 28, le verset 20, un homme fidèle est comblé de bénédictions. Un homme fidèle est comblé de quoi? Des bénédictions. Lorsque nous sommes fidèles dans nos paroles, fidèles dans les petites choses, la Bible dit, Dieu nous comble des grandes choses. Généralement, nous attendons à ce que nous puissions avoir l'opportunité de montrer à Dieu que nous pouvons assumer des grandes responsabilités, alors que Dieu nous attend à des petites choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui fait la grandeur, ce ne sont pas les grandes habitudes, ce sont les petites habitudes. Alléluia. Ce sont les petits caractères de rien du tout que nous négligeons, qui créent des petites disciplines de rien du tout, qui créent la grandeur. Alléluia. Et la troisième chose, nous avons dit, Dieu, c'est quoi la bénédiction? Dieu bénit l'œuvre de main et les entreprises humaines. La bénédiction, lorsque Dieu te bénit, Dieu commence à bénir l'œuvre de tes mains et les entreprises. L'œuvre de tes mains veut dire, et je le répète encore dans cette église, Dieu veut que tu fasses quelque chose. Dieu ne veut pas que tu traînes à ne rien faire. Dieu désire que chacun d'entre nous qu'il ait une activité. Nous devons avoir une activité. Nous devons non seulement avoir des activités, mais Dieu dit, les entreprises. Dieu veut bénir tes entreprises. Dieu veut que tu aies une organisation. Ce qui a commencé petit devienne grand. Alléluia.
Dieu veut que ce qui a commencé petit devienne toute une structure. C'est ça l'idée de Dieu. Donc la bénédiction, c'est que Dieu prenne l'œuvre de tes mains, qui ne vaut absolument rien, que Dieu les transforme, que Dieu puisse l'amener à un niveau d'élévation. Alléluia. Car il est écrit, retenez-le, mon serviteur sera grand. Il sera élevé. Donc Dieu t'attend dans la grandeur, il ne t'attend pas dans la bassesse. Alléluia. Alléluia. Deutéronome 2, le verset 7, la Bible nous a dit, car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ces grands déserts. Voilà 40 ans que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'en manquais de rien. Alléluia. Lorsque Dieu bénit l'œuvre de tes mains, Dieu t'amène à un niveau où tu ne manques plus de rien. Alléluia. Alléluia. L'idée de Dieu, c'est que nous ne puissions manquer de rien. Alléluia. Chaque fois que nous sommes dans la difficulté, c'est que Dieu est en train de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Parce que son idée, c'est de nous bénir. Il veut que nous ne manquions de rien. Il a établi cela. Et la quatrième dimension de la bénédiction, nous l'avons dit, nous sommes toujours en train de rappeler ce que nous avions appris les 2 séances qui sont passées. Dieu bénit, Dieu te bénit à un point où non seulement que tu te suffis à toi-même, il dit tu deviens une source de bénédiction. Et je l'ai rappelé que la version anglaise et la version grecque dit à Abraham devient une source de bénédiction. Ah. Il faut que nous puissions devenir une source de bénédiction. Dieu veut que chacun d'entre nous devienne, se suffise et commence à donner aux autres. L'idée de Dieu, c'est que nous puissions nous suffire, mais non seulement nous suffire, mais que nous puissions commencer aussi à faire quoi? À donner aux autres. Sans nous épuiser. Sans nous épuiser. Ce que Dieu veut, c'est que chacun d'entre nous devienne un dépôt, une provision pour son environnement, pour sa famille. Alléluia. Alléluia. Lorsque Dieu bénit une personne dans la dimension extrême de la bénédiction, c'est que Dieu t'établit comme l'eau, comme un puits où les gens viennent prendre, mais tu ne t'épuises pas. Alléluia. Et je prie Dieu de faire de chacun d'entre nous des sources de bénédiction. Alléluia. Source de bénédiction. Pour devenir une source de bénédiction, nous devons avoir le cœur de la source. Il y a des gens qui ont beaucoup, mais qui n'ont pas le cœur de donner. Dieu les a remplis, mais Dieu les a remplis pour eux. Ce n'est pas pour les autres. J'aimerais que tu comprennes que quand Dieu va te visiter, chaque fois que Dieu te visite, ce n'est pas simplement pour toi, c'est pour aussi les autres. Alléluia. Et ce que Dieu veut, c'est que tu deviennes une solution pour les autres. Il y a des gens qui vont prier, qui vont gêner. Dieu ne viendra jamais leur donner. Mais Dieu te donnera à toi parce que Dieu sait que toi, tu es le pont pour les atteindre. Alléluia. Mais si toi, tu bloques, c'est fini. Et tu deviens coupable de leur misère. Alléluia. Tout ce que nous recevons, ce n'est pas pour nous. Toutes les bénédictions qui viennent dans notre vie, ce n'est pas uniquement pour nous. C'est souvent aussi pour les autres. Alléluia. Et nous devons avoir les yeux pour voir la misère des autres, pour comprendre qu'autour de nous, il y a des besoins. Alléluia. Autour de nous, il y a des besoins. Et nous devons avoir ces cœurs-là. Et nous avions commencé notre étude la fois passée. Comment être béni? Comment être béni? Nous avons étudié 3 points importants. Je vais insister sur le 3e point aujourd'hui encore. Comment être béni? Il faut premièrement répondre à l'appel de sa destinée. Répondre à l'appel de sa destinée. Répondre à l'appel. Répondre à l'appel. Ésaïe 1er, le verset 8. Lisons ce que Ésaïe nous dit. Ésaïe 1er, le verset 8. Ésaïe 1er, le verset 8. Nous sommes en train d'étudier comment être béni. Comment être béni. Ésaïe 1er, le verset 8. La Bible dit ceci. La communauté de Sion est restée désolée comme une hutte au milieu des vignes, comme un abri dans un champ de concombres, comme une ville entourée d'armes
ennemis. Le verset 9. Si l'Éternel, le Dieu des armées célestes, ne nous avait pas laissé un faible reste, nous ressemblerons à Sodome et nous serions comme Gomorrhe. Alléluia. Alléluia. Nous avions dit, la première des choses, c'est que nous devons répondre à l'appel de notre destinée. Répondre à l'appel de sa destinée, c'est être et devenir ce que Dieu veut que tu sois. Alléluia. Chacun de nous est appelé à être et à devenir ce que Dieu veut qu'il soit. Ici, ce verset, nous sommes en train de voir que Dieu a frappé une personne. Dieu a frappé un peuple. Mais à cause de leur destinée, Dieu n'a pas tout tué. Dieu n'a pas tout écrasé. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une destinée. Alléluia. Lorsque nous ne répondons pas à l'appel de notre destinée, nous devenons vulnérables et l'ennemi peut nous attaquer. Alléluia. Même quand Dieu nous punit, si nous n'avons pas répondu à l'appel de notre destinée, Dieu ne sait pas garder les restes. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un comprenne que tu es destiné à quelque chose. La première des choses, c'est de découvrir, moi je suis destiné à quoi? À quoi je suis destiné? Je dois prendre conscience de mon rôle. Je dois me former pour ma vocation. Et je dois me lancer. Je suis destiné à quoi? Un jour, Jésus est en train de dire à un homme qui se plaignait, il dit, mais je ne suis pas heureux. Il était riche. Il dit, je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureux. Mais Jésus dit, mais pourquoi tu n'es pas heureux? J'ai tout fait, la loi, j'ai tout accompli, mais ça ne me donne pas la satisfaction. Jésus lui dit, bon d'accord, dans ce cas, je vais te donner la solution. C'est quelqu'un qui est en train de me suivre. Il dit, je vais te donner la solution. Il dit, vends tous tes biens, distribue-les aux pauvres. Il dit, quand tu auras fini, viens, suis-moi. La Bible dit, cet homme qui était fort et riche est devenu triste. Pourquoi? Parce qu'il avait beaucoup de biens. Jésus lui montrait où se trouvait sa destinée. Mais lui, il s'accrochait à ce qui faisait sa honte et ce qui ne faisait pas sa joie. Alléluia. Et c'est le constat que les gens font. Jésus nous montre, il dit, suis-moi. Suis-moi dans les chemins que j'ai prévus pour toi. Suis-moi dans la direction que j'ai prévue pour toi. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous accrochons à ce qui nous fait plaisir. Alléluia. Alléluia. L'appel de sa destinée. Pierre avait échoué, je vous ai dit la fois passée, il avait échoué toute la nuit. Il a péché toute la nuit. Pierre avait totalement échoué. Le matin, il prend sa barque et Jésus est en train de venir, il dit, sers-toi de cette barque. Ça ne fait absolument rien. De toutes les façons, j'ai échoué, je ne vais pas l'utiliser. Et Jésus a prêché sur cette barque. Pierre lui a cédé, lui a prêté sa barque. Quand Jésus a fini, Jésus a dit, va, reprends maintenant là où tu as échoué. Alléluia. La Bible dit, il y reprit et il attrapa beaucoup de poissons. Je suis venu dire à une personne que là où tu as échoué, autrefois parce que tu n'avais pas répondu à l'appel, aujourd'hui c'est possible de réussir si tu réponds à l'appel. Alléluia. Les échecs passés peuvent passer si aujourd'hui tu réponds à l'appel. La question que tu dois te poser, je suis appelé à quoi? Dieu m'a destiné à quoi? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? La Bible dit dans Ephésiens 5, le verset 17, comprenez. Il dit, ne soyez pas sans intelligence. Comprenez quelle est la volonté de Dieu et faites-le. Je lisais encore ce matin vers 4 heures ces versets et ça m'a fait mal. Je dis, Seigneur, quelle est ta volonté par rapport à ce qui nous arrive, par rapport à ce que nous vivons? Chaque fois que tu vois que les choses ne vont pas, dans chaque saison de ta vie, chaque fois que tu vois qu'il y a un blocage, chaque fois que tu vois qu'il y a un message, tu ne comprends pas ce qui se passe, c'est que Dieu est en train de te parler. Alléluia. La Bible dit, ne sois pas sans intelligence. Comprends. Comprends. Si tu ne comprends pas, va vers Dieu. Jacques est en train de dire, demande à Dieu la sagesse pour comprendre. Car il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous parle par des songes. Et quand nous n'avons pas compris toutes ces méthodes, la Bible dit, il descend jusqu'à la souffrance. Parce que c'est la dernière des choses que Dieu peut faire. Mais si Dieu descend à la souffrance et que tu ne comprends absolument rien, il t'amène vers la mort et tu ne comprends absolument rien, alors Dieu n'a rien espéré de toi. Alléluia. Mais je suis en train de croire que toi, ça sera différent. Alléluia. Comment être béni? Nous avions dit aussi,
La deuxième chose, c'est que nous devions servir Dieu de tout notre cœur. Exode 23, 25 dit, vous servirez le Seigneur Yahweh, votre Dieu. Il bénira votre pain, votre eau, et j'éloignerai de toi la maladie. Alléluia. Nous voyons ici que la bénédiction est liée au service. La bénédiction est liée à quoi? Au service. Dieu peut donner dans la première dimension favorablement sa bénédiction comme il veut. Dieu peut intervenir, être de ton côté comme il veut. Mais souvent, Dieu entre dans la deuxième dimension et il attend qu'il y ait un service. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, vous me servirez et je ferai quoi? Je vous bénirai. Celui qui sert Dieu est béni. Celui qui est au lieu où Dieu veut qu'il le serve, il est quoi? Il est béni. Voilà pourquoi Habakkuk disait, je ne me déplacerai pas. Je resterai à mon poste. Alléluia. Habakkuk connaissait son poste. Il savait que c'est l'endroit où il recevait la visitation. C'est l'endroit où il recevait les rémas de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Quel est le service auquel Dieu t'appelle aujourd'hui? Alléluia. C'est ça que nous devons comprendre. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Ruth a servi Naomi. Et Dieu est intervenu pour bénir Ruth. Alléluia. 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 Tout ce que nous faisons, Dieu nous le redonne. Alléluia. Aussi longtemps que c'est le service auquel nous sommes destinés. On dit Élisée lui renversait l'eau et le vin sur la coupe, dans la coupe d'Élie. Il ne faisait rien d'autre. C'était son domestique en fait. Mais à cause du service, il a reçu la double portion de l'onction. Alléluia. Il est possible que Dieu nous donne cette année doublement que l'année passée. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous donne 2 fois plus que ce que nous méritions. Et moi, je le crois de tout mon cœur que c'est possible. Alléluia. Quelqu'un peut dire à son voisin, c'est possible. C'est possible. Je ne t'ai pas entendu dire, c'est possible. C'est possible. Alléluia. Amen. Et la troisième chose, c'est cette chose-là que nous avons commencé. Comment être béni? Nous allons aujourd'hui essayer d'avancer et de conclure. La troisième dimension pour être béni, c'est que tu dois t'élever spirituellement plus que tes adversaires. Tu dois monter des niveaux. Tu dois monter des niveaux. Alléluia. Amen. Esther 6, le verset 13, nous dit, Aman raconta à Zeresh, sa femme et à tous ses amis ce qui lui était arrivé. Ses conseillers et Zeresh, sa femme, lui dirent, si les Juifs se Mardochée devant qui tu as commencé de déchoir, tu ne tiendras pas devant lui. Ta déchéance sera totale devant lui. Alléluia. Amen. Alléluia. On lui dit, si cet homme-là est juif, tu ne vas que tomber. Alléluia. La première des choses pour monter des niveaux, la première des choses pour être élevé au-dessus de ses adversaires, de telle sorte que les adversaires ne puissent pas t'atteindre, il faut d'abord changer ta nature. Alléluia. On dit à Aman, si cet homme-là que tu es en train de combattre a la nationalité, a la nature du peuple juif, on dit c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Alléluia. 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 Il y a certaines natures qui nous font tomber. Tu es devant tes ennemis, mais la nature du péché ne te permet pas de les vaincre. Alléluia. La nature de quelqu'un qui ne sait pas prier ne te permet pas de vaincre. Je nous appelle ce matin à changer de nature. Alléluia. Alléluia. Il faut changer de nature. C'est très important. Ésaïe 2, le verset 2 nous dit ceci. C'est un verset que j'aime de tout mon cœur. La version Semeur dit, dans l'avenir, il adviendra que la montagne sur laquelle est le temple de l'Éternel sera fermement établie au-dessus des montagnes. Elle s'élèvera par-dessus toutes les hauteurs et toutes les nations y afflieront. Alléluia. Toutes les nations feront quoi? Y afflieront. J'aimerais qu'on associe ça à Ésaïe 60, le verset 18. Ce sont les deux versets qui sont pratiquement identiques, qui disent la même chose.
dans l'aspect spirituel, la Bible dit ceci, Ésaïe 60, le verset 18. Et l'on n'entendra plus parler des violences dans ton pays, des dévastations et des destructions dans tes frontières. Et tu appelleras tes murailles salut, tes portes louanges. Alléluia. Alléluia. Ici, je commence d'abord par les premiers versets que nous avons vus. On dit dans les jours à venir, la montagne sur laquelle est le temple de l'Éternel sera fermement établie au-dessus des montagnes. On dit, elle s'élèvera par-dessus toute les hauteurs. Ici, on est en train de nous montrer quelque chose de très extraordinaire, quelque chose de merveilleux que j'aime de tout mon cœur. C'est que dans les jours qui sont en train de venir, ta position va changer. Alléluia. Alléluia. La Bible indique que dans les jours qui sont en train de venir, ta position va faire quoi? Va changer. Comment ta position va changer? On dit, tu seras tellement haut. Tu monteras au-dessus des hauteurs qui sont en train de tourmenter ta vie. Tu seras tellement élevé. Et j'aime ce que la Bible dit, les nations afflueront. Je suis venu dire à une personne, avant que les choses que tu cherches viennent vers toi. Parce que là, tu es en train de courir vers ces choses. Mais Dieu veut que ces choses viennent vers toi. Alléluia. C'est ça l'idéal. Dieu te conseille, monte les niveaux spirituels. Je suis venu dire à une personne aujourd'hui, si tu montes, les choses qui ne te voyaient pas vont te voir. Amen. Alléluia. Ah, si tu montes, la bénédiction qui ne te repérait pas va te repérer. Amen. La guérison qui ne te repérait pas va te repérer. Alléluia. Amen. Il faut simplement faire quoi? Monter. Abraham est en train de dire à son fils, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre? Il y a quelqu'un qui est en train de me suivre? Si vous me suivez, levez la main. Alléluia. Abraham dit à son fils, tu vois les questions que tu es en train de me poser sur les choses qui manquent. Parce que Isaac lui disait, papa, je vois le feu, je vois le bois, mais je ne vois pas l'agneau, l'animal que nous devons sacrifier. Son père est en train de lui dire, il dit, Isaac, lorsque nous serons sur la montagne, Dieu pourvoira. Alléluia. Il dit, lorsque nous allons simplement monter sur la montagne, il va donner. Il dit, tu es en train de poser des questions sur les choses qui manquent, parce que nous sommes encore à un niveau bas. Mais lorsque nous allons monter sur la montagne, tu vas voir que lui-même va donner. Alléluia. Abraham ne savait pas qu'il prophétisait sur la facilité qu'il allait recevoir. Et la Bible dit, quand ils sont arrivés sur la montagne, après avoir accompli ce que Dieu voulait qu'ils fassent, ils ont vu un bélier qui était attaché et dans la facilité, ils ont pris cela. Alléluia. Et je déclare dans la vie d'une personne qui va monter que l'esprit de la facilité t'accompagne. Alléluia. Que l'esprit de la facilité t'accompagne. Pourquoi? Parce que tu vas monter. Alléluia. Tu vas monter. Tu vas monter. Et Dieu veut que nous puissions monter des degrés. Alléluia. Dieu veut que nous puissions monter. La Bible dit également, tes portes seront appelées louanges. Alléluia. On a dit que les nations viendront vers toi. Mais les nations ont vu quoi? Des portes. Ils viennent vers des ouvertures de portes. On dit tes portes seront appelées quoi? Louanges. Je suis venu dire à une personne que la louange te fait monter des niveaux. Alléluia. Quelqu'un qui loue, c'est quelqu'un qui attire des richesses. Alléluia. Quelqu'un qui loue Dieu, qui sait louer Dieu dans toutes les circonstances. C'est quelqu'un qui est en train de lever son esprit pour que les richesses des nations viennent vers toi. Et je le déclare qu'aujourd'hui, ta louange sera une louange qui va attirer les richesses. Amen. Alléluia. On dit tes portes seront appelées louanges. Ici, Dieu est en train de dire, je ferai entrer les richesses vers toi. Mais ces richesses entreront par le chemin de la louange. Alléluia. Alléluia. Et je conseille une personne qui est dans les besoins, une personne qui est dans la difficulté, une personne qui peut être dans la maladie, de louer Dieu. Alléluia. C'est lui qui loue Dieu, attire, se fait repérer dans le monde spirituel et permet aux bénédictions spirituelles de repérer sa demeure. Alléluia. Lorsque tu ne sais pas louer, lorsque tu ne sais pas louer, tu ne sais pas attirer ces bénédictions pour venir vers ta demeure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 5 nous montre également quelque chose de très spécial. Matthieu 5. Matthieu 5. Matthieu 5.
Est-ce que quelqu'un y est déjà? Matthieu 5, nous allons lire les versets 14 et éventuellement les versets 15. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Matthieu 5, le verset 14. La Bible dit, vous êtes quoi? La lumière du monde. Vous êtes quoi? La lumière du monde. Vous êtes quoi? La lumière du monde. Alléluia. On dit une ville qui est éclairée, qui est montée sur une montagne. On ne peut pas ne pas la voir. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit si tu montes et tu as des lumières en toi, si en toi il y a des lumières, si tu es éclairé, si tu n'es pas dans l'obscurité, la Bible dit, tu ne peux pas échapper au regard. Et éventuellement, la Bible, lorsque la Bible évoque la lumière, la Bible fait souvent allusion à la connaissance. Alléluia. Quelqu'un qui veut monter les niveaux, c'est quelqu'un qui veut accroître son niveau de connaissance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Ah. Plus tu montes les niveaux de connaissance, plus ton niveau spirituel est en train de faire quoi? De monter. La Bible dit, mon peuple périt faute de quoi? De connaissance. Il ne suffit pas d'être le peuple de Dieu. Ici, on n'est pas en train de dire que ce peuple a péri parce qu'ils ont péché. Parce qu'ils ont commis n'importe quel péché. Ou bien parce qu'ils n'avaient pas de foi. Non. Ici, on est en train de dire, le peuple est en train de déchoir. Le peuple est en train de périr et de souffrir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de connaissance. Est-ce que toi, tu connais Dieu? La Bible dit, cherchez à connaître l'Éternel. Alléluia. La quête d'une personne, c'est de connaître davantage Dieu. Chaque jour, tu dois monter pour connaître Dieu. Chaque jour, tu dois te lever pour connaître Dieu. Alléluia. Alléluia. Monter pour connaître Dieu. Tu dois te poser la question, est-ce que je connais assez Dieu dans ces domaines? Tous les domaines où tu n'as pas de connaissances, ce sont des domaines où tu es esclave. Ce sont des domaines où tu es vulnérable. Ce sont des domaines où tu ne peux pas voir la victoire parce qu'il n'y a pas la connaissance. Alléluia. Alléluia. Dans les domaines du combat spirituel, la connaissance y est pour beaucoup. Voilà pourquoi l'ennemi attaque les domaines de notre raisonnement pour nous inculquer des raisonnements qui ne sont pas des dieux. Alléluia. Mais je suis venu dire à une personne, monte les degrés de connaissance. Tu ne peux pas dire que je suis chrétien et tu ne lises pas la Bible. C'est incohérent. C'est incohérent. Je ne sais pas quel genre de chrétien nous sommes devenus. Tu n'as pas de Bible, tu ne lis pas, mais tu es sûr que quand tu dis au nom de Jésus, le diable qui est puissant est en train de fuir. Les degrés de la puissance de ton nom de Jésus dépendent des degrés de la connaissance. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Si tu ne connais pas, ta prière au nom de Jésus est moins puissante que celui qui connaît. C'est simple. Il ne nous suffit pas de beaucoup prier. Parce que rappelez-vous, je vous ai toujours dit, Jésus avait beaucoup prié. Mais le diable ne s'était pas enfui. Le diable l'attendait. Et plus même, la Bible dit, il a fait monter. Il a pris, il a mis au dos pour le faire monter. Le diable aura peur de toi si tu connais Dieu. Alléluia. Si tu apprends à connaître Dieu. Est-ce que tu te donnes le temps de connaître Dieu? Nous avons toutes sortes de retraites spirituelles pour chercher tout ça, pour chasser tel esprit, pour demander à Dieu l'argent. Mais nous n'avons pas de retraite de la connaissance. Je veux connaître qu'est-ce que Dieu veut dire par rapport à cette pensée. Qu'est-ce que Dieu veut me révéler à ce niveau. Nous connaissons tout sauf ça. Nous ne faisons pas des retraites en fonction de ça. Et comment nous allons nous élever spirituellement? C'est difficile que nous puissions nous élever spirituellement. Alléluia. Alléluia. Ésaïe 52, le verset 13. La Bible dit, mon serviteur sera quoi? Élevé. Il montera. L'idée de Dieu, c'est que nous ne puissions pas rester en bas. Lorsque nous sommes serviteurs de Dieu, Dieu veut que nous puissions monter des degrés, monter des niveaux. Alléluia. Tu dois te poser la question, est-ce que cette année tu es monté? Est-ce que cette semaine tu es monté? Est-ce que le mois passé tu es monté? Et si tu es monté, comment tu es monté? L'évaluation se fait en fonction de quoi? Nous ne faisons pas le bilan.
Nous regardons simplement au niveau de l'argent au lieu de regarder les aspects spirituels qui peuvent attirer l'argent. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait pour monter cette année? C'est moi qui commence. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as prévu? Quels sont les exercices que tu as prévus pour monter des niveaux? La Bible dit de regarder les athlètes. Ils s'entraînent pour une couronne quoi? Corruptible. Ils font des exercices. Ils sont disciplinés. Ils se privent des choses pour des choses inutiles. Mais nous ne faisons pas des exercices. Quels sont les exercices que tu as prévus ce mois pour monter des niveaux? Quels sont les livres que tu as prévus ce mois de lire pour monter des niveaux? Quels sont les domaines que tu as repérés où tu n'as pas de niveau, où tu dois monter des niveaux? Déjà, ces bilans-là, nous ne les faisons pas, mais nous sommes sûrs que si nous disons au nom de Jésus, le diable va fuir, il ne va pas fuir. Il ne va pas fuir. Alléluia. Alléluia. Il ne va pas fuir. Il ne va pas fuir. Jusqu'à ce que tu montes les niveaux. Je suis venu encourager une personne à monter les niveaux. Alléluia. Je suis venu encourager une personne à faire quoi? À monter des niveaux. Lisons Daniel 5. Ce verset extraordinaire, Daniel 5, les versets 10 jusqu'au verset 12. Daniel 5, 10 jusqu'au verset 12. La Bible dit ceci. Nous pouvons même commencer nous commençons au verset 12. Quand la reine mère fut informée de ce qui troublait le roi et ses hauts dignitaires, elle pénétra dans la salle du festin. Elle prit la parole et dit: que le roi vive éternellement. Ne te laisse pas terrifier par tes pensées et que ton visage ne pâlisse pas ainsi. Le verset 11. Il y a dans ton pays un homme en qui réside l'esprit des dieux saints. Il y a dans ton pays un homme en qui réside l'esprit des dieux saints. Du temps de ton père, on trouva en lui une clairvoyance. D'autres versions disent, on trouva, lui second dit, on trouva en lui des lumières. On trouva en lui quoi? On trouva en lui quoi? Des lumières. Oh, je me poser la question. Comment ils ont vu qu'il avait des lumières? Ceux qui sont venus les checker, ils sont venus les tester, ils sont venus remarquer, on dit on trouva. Ce n'est pas lui qui disait qu'il avait des lumières. Mais les gens sont venus voir, cet homme a des lumières. Alléluia. Oh, nous allons voir comment tu peux avoir des lumières. Alléluia. On dit, on trouva en lui une clairvoyance, une intelligence et une sagesse pareille à la sagesse de Dieu. Ouais, il était sage. Aussi, le roi Nabuchodonosor, ton père, l'a-t-il établi chef des mages, des magiciens, des astrologues et des devins. Alléluia. Lorsqu'on a trouvé des choses en lui, lorsqu'on a vu son intelligence, lorsqu'on a vu sa sagesse, l'intelligence croît avec le degré des informations que tu fais entrer. La sagesse, c'est une instruction par rapport aux choses de la vie, comment tu crois. Par rapport aux choses de la vie, comment tu grandis par rapport aux événements, aux expériences de la vie. Lorsqu'on a trouvé que par rapport aux expériences de la vie, il était élevé, il était expérimenté. Lorsqu'on a checké son intelligence, les informations qu'il devait avoir, on a vu. Lorsqu'on a remarqué l'aspect spirituel, qu'il avait des lumières en lui, la Bible dit, on l'a établi chef. Alléluia. Amen. On l'a établi qui? Chef. J'aimerais dire à une personne, on ne t'établit pas là où tu es. Tu es encore dans la médiocrité parce qu'on n'a rien trouvé en toi. J'aimerais être vraiment dur avec une personne pour dire, Dieu t'attend à ce que tu révèles les choses qui sont cachées en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On trouva en Daniel des lumières. Comment une personne peut vivre, mais en lui il y a des lumières. Donc, imaginez un peu. Hein? Donc il était comme une lampe. On dit quand il brillait, il était comme une lampe. Et les gens qui disent ça, on dit ce sont des astrologues, ce sont des magiciens, ce sont des mages. Ce n'est pas n'importe qui. Ce ne sont pas des gens de basse classe. On dit ce sont des gens qui sont dans l'occultisme. Ce sont des gens qui sont dans les sciences mystiques. Ce sont ces gens-là qui ont trouvé qu'il avait des lumières. Il était tellement élevé spirituellement. On dit même qu'il avait un esprit extraordinaire. D'autres versions disent qu'il avait un esprit extraordinaire.
Comment un homme peut avoir un esprit extraordinaire? Comment? Une personne peut avoir un esprit extraordinaire. Comment? C'est quelqu'un qui a appris à s'élever par la connaissance. Alléluia. On dit qu'il était intelligent et il était sage. Il était intelligent et il était sage. Quelles sont les informations que tu as eues ces mois? Quelles sont les nouvelles connaissances que tu as apprises sur les domaines de l'esprit ces mois? Quelles sont les nouvelles choses que tu as apprises? Nous voulons commencer un autre mois. Mais quelles sont les choses que tu as apprises? Voilà, tu vas commencer un mois avec les lacunes du mois passé. J'aimerais que quelqu'un complète son degré d'instruction spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans l'école de Dieu. Et dans l'école de Dieu, il y a des niveaux. Dans l'école de Dieu, il y a des évaluations. Alléluia. Nous devons tout faire pour que Dieu nous évalue et qu'il trouve en nous des lumières. Et que ces lumières ne font que croître. Alléluia. Du domaine par rapport à la lumière, la Bible dit, autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat des étoiles. Il y a des niveaux et des niveaux. Les étoiles ne brillent pas comme le soleil. La lune ne brille pas comme les étoiles. Il y a des niveaux. Alléluia. Alléluia. Mais si tu étais dans un niveau bas d'éclairage, il te faut monter. Mais comment tu vas monter si tu ne te donnes pas ça? Si tu ne te donnes pas ça, Dieu veut que chacun de nous aujourd'hui puisse monter. Alléluia. Alléluia. Daniel, en trouvant en lui des lumières. En trouvant en lui des lumières. Et je dis, durant les 3 jours qui vont venir, nous allons voir 4 choses essentielles de la vie. Ces 4 choses, si tu les connais, c'est fini. Ta vie a changé. Si tu connais, ne fût-ce que ces 4 choses, c'est que tu connais Dieu. C'est que tu connais tout ce que Dieu veut. Je suis sûr que tu n'auras pas toute la connaissance, la plénitude de la connaissance. Mais si tu connais ces 4 choses, ta vie sera une vie glorieuse. Alléluia. Alléluia. Et voilà les 4 choses que nous allons étudier, que Dieu nous donne la possibilité d'étudier ne fût-ce qu'une portion de ces 4 choses durant ces 3 jours de prière et de jeûne. La première des choses que nous allons étudier, ce sont les lois qui gouvernent notre univers. Il y a des lois qui gouvernent notre univers. Je dirais même ça, c'est la deuxième des choses. La première des choses, c'est l'ordre que Dieu a établi sur la terre. Lorsque Dieu nous a créés, il a donné des ordres. La Bible dit, connais-tu les lois du ciel? Connais-tu l'ordre qui dirige la terre? Alléluia. Il y a 2 secrets là-dedans que Dieu nous révèle. La première des choses, c'est l'ordre qui dirige la terre. Et la deuxième des choses, ce sont les lois de l'univers. Et nous allons étudier ces 2 choses en profondeur. La troisième des choses, ce sont les instructions. Qu'est-ce que Dieu veut? Quelles sont les instructions que tu dois connaître? Et la quatrième des choses, nous allons étudier les alliances qui naissent des instructions. Alléluia. Amen. Voilà les 4 choses. Si tu connais et si tu marches dans ces 4 choses que nous allons étudier, ta vie va changer. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu nous a donné des instructions, multipliez, élargissez, commandez. Alléluia. Dominez. Dieu a donné des clés pour que nous puissions marcher sur la terre en vainqueur. Et nous allons étudier les 5 commandements de la création. Alléluia. Amen. Nous allons à partir de demain étudier les 5 commandements de la création et nous allons étudier 30 lois qui gouvernent notre monde. 30 lois qui gouvernent notre monde. Si tu connais ces lois qui gouvernent le monde, c'est fini. Ta vie va changer. Alléluia. Amen. Et nous aurons également étudié les instructions qui créent la 4e dimension. Ce sont les alliances avec Dieu. Et je prie Dieu qu'une personne soit éclairée par ce que nous sommes en train d'apprendre avec Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, Amen avec